bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 14 novembre 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix vous soit donnée en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je remercie tous les abonnés. Je remercie également tous ceux qui, sans être abonnés, partagent la méditation, qui, petit à petit, est en train de faire son chemin et qui traverse déjà bien d'horizons. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit magnifié. Notre méditation est tirée d'Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Je lis. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Fin de lecture. Bien-aimé, tu dois savoir que la promesse de Dieu dans ta vie s'accomplira. La promesse de Dieu dans ta vie se réalisera parce que Dieu n'est pas fils de l'homme ni homme pour mentir. Sauf que son temps n'est pas le nôtre. Pour vous en convaincre, je vais vous lire une petite conversation entre Abraham et Dieu. Genèse, chapitre 15, verset 2, je lis. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Fin de lecture. Dieu avait promis une postérité à Abraham et à Sarah. Et voilà que les deux étaient vieux. Ils n'avaient plus de désir. Mais Dieu, au dernier moment, s'est souvenu de sa promesse. Abraham et Sarah ont eu Isaac. Le temps de Dieu viendra pour toi. Aie la ferme assurance que Dieu ne t'abandonne pas, parce que Dieu est fidèle. Celui en qui nous croyons est fidèle. Dis-toi aussi que d'autres qui étaient comblés, d'autres que tu enviais, tu apprends tous les jours qu'ils sont morts. Mais toi, qui crois que Dieu t'a oublié, tu fais encore partie des vivants. Alors dis tout simplement merci Seigneur. Dis merci à celui qui te donne le souffle de vie. Dis merci à celui qui te maintient le souffle de vie. Dis merci à celui qui t'aime. Pour cela, nous allons lire le psaume 100 à partir du premier verset. Je lis. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Prions. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te considère et je t'invoque comme mon soutien, comme mon sauveur. J'ai une foi sans réserve en ta divine parole et je sais que ton plan pour moi s'accomplira. Tu es au jour de l'épreuve mon refuge, mon courage et ma force. Alors, Éternel, souviens-toi de moi, comme tu t'es souvenu d'Abraham et de Sarah. Ma vie t'appartient, Seigneur. Permets, je t'en conjure, que mon âme ne se consume pas dans une vaine attente. Éternel mon Dieu, tu es mon père, tu es ma mère. La mère peut-elle oublier l'enfant de ses entrailles? Éternel, si elle le peut, toi, tu ne le peux pas. Tu es mon Dieu, tu ne peux pas m'abandonner.
ni me retirer le bienfait de ta paternelle consolation. Tu es, ô Éternel mon Dieu, le libérateur. Alors libère-moi de l'épreuve qui m'accable. Ta main puissante et douce écartera de moi le spectre obsédant et cruel du malheur. C'est toi-même, ô Père, qui me consolera parce que je t'appartiens. Tu es le Seigneur qui n'a jamais abandonné ceux qui ont mis en lui leur confiance. Ma confiance, Père, est en toi. Souviens-toi de moi. Mes yeux sont endoloris à force d'avoir versé des larmes. Mon corps entier souffre au plus profond de lui-même. Mon cœur est en proie à l'affliction sous les coups multipliés de l'adversité. Les ha-ha, les moqueries, Éternel mon Dieu, sont mon lot quotidien. Mais n'est-ce pas toi qui es Dieu? Ô Père, souviens-toi de moi. Je reconnais la nécessité de l'épreuve dans la vie du chrétien. Je reconnais la nécessité de l'épreuve dans la vie du croyant. Mais Éternel, n'est-ce pas toi qui dis que tu ne nous soumettras pas au-delà de nos forces? Éternel, je suis épuisé, je suis fatigué. Mais ma faiblesse humaine t'implore et te demande de l'abréger. Alors, Père céleste, dans ton silence, souviens-toi de moi. Je te supplie néanmoins, Père, que ta volonté, rien que ta volonté, soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre bouteille d'eau. Si tu me guéris, je te suivrai. Si tu me guéris, je te suivrai. Guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, pour que je te suive. Lorsque le mal physique t'accable, ne te laisse pas aller au découragement. Accroche-toi à la prière, le Seigneur te guérira. Éternel mon Dieu, je viens au pied de la croix implorer ta miséricorde. Je t'invoque, ô Tout-Puissant, et du sein de ta gloire dains abaisser les yeux sur ta misérable créature que je suis. Comme une femme en proie aux douleurs de l'enfantement, je gémis, je me lamente sur ma couche. Le mal a fondu sur moi à l'improviste. Ce que je te demande, Éternel mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, c'est que cette eau devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies de Jésus sur le mont Calvaire, afin que lorsque je la boirai, Éternel mon Dieu, je sois débarrassé de tout mal. Éternel, tu es vivant, tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre. C'est toi qui as dit quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, qu'on loigne d'huile et une prière fervente le guérira. Alors, Éternel, écoute la voix de mes supplications et viens à mon secours. La force m'a quitté et mon être tout entier est épuisé par la lutte contre la maladie. Ô Éternel, si c'est à cause de mes péchés, pardonne mes péchés. Si c'est la volonté de l'ennemi, Éternel mon Dieu, mon roi, que seule ta volonté se fasse. Seigneur, prends pitié et fais resplendir sur ma misère physique l'éclat radieux de ta présence. Guéris-moi, sauve-moi, Père de miséricorde. En toi, j'ai mis toute mon espérance, Père. Si tu me donnes la victoire, alors je chanterai tes louanges tout le reste de ma vie. Je dirai tes bienfaits, je raconterai tes merveilles, parce que je sais que tu es digne de louange. Alors, Père, donne-moi la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Que Yahweh te bénisse et qu'il te garde. Que Yahweh fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que Yahweh tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.